Dans la paracha de Balak, on constate que Bil'am, le prophète des nations, celui que Akadosh Baruch Hu a pourvu d'un pouvoir extraordinaire, c'était de savoir à quel moment précis Akadosh Baruch Hu se met en colère. Comme nous dit le Passouk, El Zorem Bechol Yom, Dieu est en colère tous les jours. Et la Gemara demande combien de temps? Vekama Zamo Rega. Rega. Et la Gemara dit combien de temps dure le Rega? Et la Gemara dit ce moment il dure le temps de dire Rega, c'est-à-dire le temps de dire 3 lettres. Et la Gemara demande quelle malédiction pouvait proférer Bil'am en un laps de temps si court. Et la Gemara de répondre qu'il pouvait dire un mot, Kalem. Kalem, extermine-les. Pour ça qu'il voulait les voir l'ensemble du camp d'Israël et dire un mot, Kalem. C'est aussi un mot de 3 lettres, Kaf, Lamed, Mem. Mais Akadosh Baruch Hu, il a inversé et converti la malédiction en bénédiction. Au lieu de Kalem, Kaf, Lamed, Mem, Mem, Lamed, Kaf, Melech. Lui-même, il va s'avouer vaincu en disant Hashem Elokav Imo, Utroat Melech Bo. Lo ibit aven b'Yaakov et lo ra'a amal b'Israël, Hashem Elohav Imo, Utroat Melech Bo. Bon. Alors maintenant, ce qui est très étonnant, c'est la démarche de Bil'am. Au début, Akadosh Baruch Hu lui dit « Tu ne vas pas y aller avec les émissaires de Balak. » Il insiste. Alors, il va dire à Akadosh Baruch Hu « Tu ne veux pas que j'aille avec eux pour maudire Israël? Alors s'il te plaît, je voudrais les maudire d'ici, de là où je me trouve, sans aller là-bas. » Il a dit « Non, tu ne vas pas les maudire. » Alors il lui dit, alors je peux les bénir, je voudrais les bénir dans ce cas-là. Tu veux pas que je les maudisse, je voudrais les bénir. Il lui a dit, non, pas besoin de ta bracha. C'est un peuple qui est déjà béni. Je vous lis le pasouk. Vayomer Elokim el Bil'am. Dieu dit à Bil'am, Lo telech imahem, n'y va pas avec eux. Parce qu'il voulait y aller. Alors il dit, tu ne veux pas que j'y aille, alors je voudrais les maudire. Lo ta'or et ta'am. Ne maudis pas le peuple. Alors il lui dit, dans ce cas-là, je voudrais les bénir. C'est pas la peine. Ki baruch hu. C'est un peuple qui est déjà béni. Et Rashi, qui a donné cette explication, conclut en disant qu'il y a une parabole bien célèbre. Mashal omrim la tzira, lo miduvcher, velo mi'uktser. Comme on dit au frelon, à l'abeille, on ne veut ni de ton dard, ni de ton miel. Alors, il y a ici 3 questions qui se posent. Premièrement, c'est incompréhensible. Comment Bil'am, qui voulait maudire, du coup, il veut bénir? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi ce switch? Du coup, d'une seconde à l'autre, il se transforme d'ennemi en ami. Il veut maudire, on lui dit non, ne maudis pas, il dit je veux bénir. Si tu veux maudire, alors moi ne bénis pas. Tu vas faire le contraire de ce que tu veux. Aleph. Question numéro 2. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne le laisse pas bénir? Qu'est-ce ça gêne qu'il le laisse bénir? Question numéro 3. Même le proverbe n'est pas juste. Comme on dit à l'abeille, on ne veut ni de ton miel ni de ton dard. C'est pas vrai. On veut bien le miel, juste on veut pas le dard. Alors, même ce machal n'est pas tout à fait précis. Réponse. Vous savez que la bracha des Rechaim, elle est néfaste pour les tzadikim. Elle a un pouvoir maléfique. Leur bénédiction, c'est une malédiction. Preuve. Vous savez que Rivka Imenu, l'épouse de Yitzhak Avinu, était stérile. Pendant 20 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Il a épousé quand il avait 40 ans. Elle a eu des enfants à l'âge de 60 ans. Et quand elle les a eus, ces enfants, c'était suite à de longues prières. Vayatar Yitzhak l'Hashem lenochach ishto ki akaragi. Vayater lo Hashem vatahar Rivka ishto
des années de prière. Pourquoi elle était stérile? Nos maîtres de dire qu'elle était stérile parce qu'elle avait eu la bracha d'un Racha, Lavan, son frère, qui lui avait dit « Achotenu, at haï le alfe revava » notre sœur, que tu puisses mériter, toi, d'être la mère, la matriarche, des myriades de descendants d'Abraham. Dieu a promis à Abraham une grande descendance, eh bien qu'elle puisse provenir de toi. At haï le alfe revava. Et comme Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que Am Israël qui va descendre de Rivka Imenu soit le produit de la bénédiction d'un rachat, comme Lavan a rachat. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a justement bloqué Rivka. Il a rendu stérile, afin que la descendance qu'elle aura plus tard ne soit pas grâce à la bracha de Lavan, mais plutôt grâce à la tfila de Yitzhak. Alors, Bil'am a compris que s'il bénissait Israël, alors Akadosh Baruch Hu va faire le contraire de ce que ce rachat demande. Justement, en les bénissant, Dieu va bloquer la bracha. Et ils seront bloqués à jamais. Il connaissait ce secret. Surtout d'après le Zohar Akadosh qui dit que Bil'am c'est Lavan. Alors, qu'est-ce qu'il a comme intention? Il a la volonté de maudire, mais en fait, extérieurement, il va bénir. Mais il sait très bien que sa bénédiction se transformera en malédiction. C'est pour ça qu'il voulait les bénir. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, pas besoin de ta bracha, ils sont déjà bénis. On dit à l'abeille, ni ton miel, ni ton dard. En fait, en général, l'abeille, bien sûr qu'on veut son miel, parce que le miel est séparé du dard. Mais chez Bil'am, le miel était là pour cacher le dard. C'était justement une bénédiction pour dissimuler, camoufler la malédiction. Akadosh Baruch Hu lui dit, on ne veut ni de ton miel, ni de ton dard, parce que ton miel à toi, c'est pour le dard. Ta bracha, celle que tu voudrais leur attribuer, c'est parce que justement tu voudrais bloquer la bracha d'Israël. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Et finalement, il a été tout de même, parce que Bederech Shadam Rotzeler Bamolichi Noto, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a mis dans sa bouche? Le contraire. Il a voulu maudire, et Dieu lui a mis des brachot. Mais ce n'est pas des brachot de Bil'am, c'est des brachot que Akadosh Baruch Hu lui a mis dans la bouche. Et il parlait malgré lui. D'ailleurs, dans le Midrash, il est écrit Vayasem Hashem Davar Befi Bil'am. Il y a une discussion dans le Midrash, qu'est-ce qu'il lui a mis? D'après certains, il lui a mis une muselière, d'après certains, il lui a mis un hameçon. Haka Oresen. Alors, ça, c'est déjà un très joli pirouche. Quelle différence entre l'hameçon et la muselière? L'hameçon, ça tire la langue du poisson. La muselière, ça bloque la langue. Il y a deux attributs divins. Il y a l'attribut de Rahamim et il y a l'attribut de Midat Adin. Yudke Vavke, le tétragramme, c'est Midat Rahamim. Mais Yudke, c'est-à-dire les deux premières lettres du tétragramme, c'est Midat Adin. L'attribut de miséricorde, c'est les 4 lettres. Par contre, 2 lettres, Yud et E, c'est la dimension de rigueur. Dans Elohim, c'est le contraire. Elohim, c'est l'attribut de rigueur. Mais El, juste le début de Elohim, c'est Rahamim. Alors, à chaque fois qu'il a voulu attirer sur Israël la rigueur divine, il a voulu employer l'attribut, le nom d'Hachem, qui représente la rigueur. Akadosh Baruch Hu a fait le contraire. Et quand il a voulu dire Elohim, malgré lui, il disait El. Et quand il voulait dire Yudke, malgré lui, il disait Yudke Vavke, le tétragramme. C'est ce qu'il va dire plus tard. Ma'ekov, lokabo El, ou Ma'ezom, lozaam Hashem. Quand Balak lui a fait le reproche en disant, mais tu es fou, moi je t'ai appelé pour maudire et tu les as bénis. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de dire Elohim, et voilà que ma bouche, elle dit elle. C'est quoi? C'est la muselière. La muselière, c'est empêcher la langue de dire tout ce qu'elle veut. Et l'hameçon, c'est au contraire tirer la langue. Quand il veut dire peur, juste Yudke, il dit malgré lui Yudke Vavke. Ma'ekov lokabo el ou ma'ezom lozaam Hashem.
Voilà, Moraï Verabotai, Ashrechem Israël, vous êtes un peuple béni par Hachem, que vous le soyez toujours.